Bonjour, une nouvelle canalisation de la conscience du collectif galactique réalisée le 03 décembre 2020. Chuchotez-vous des mots de tendresse et d'encouragement. Nous sommes les frères et sœurs galactiques et nous souhaitons à nouveau vous donner des enseignements pour vous aider à surmonter les épreuves que vous traversez, beaucoup d'entre vous. C'est avec beaucoup de détermination que nous vous invitons à arrêter toute critique les uns envers les autres. Les projections de pensées négatives, involutives, réalisées envers les êtres, créent des nœuds énergétiques. Cela crée des nuages gris ou noirs dans les connexions. Si vous voulez vous figurer ce que cela crée lorsque vous émettez des jugements ou prononcez des paroles négatives vis-à-vis de quelqu'un, vous lui lancez un nuage gris. Et ce nuage reste un temps brouillé, la belle connexion fluide que vous pourriez avoir avec l'être. Vous êtes tous et toutes connectés entre vous par des réseaux de fils énergétiques. Ces fils peuvent être gris, dorés, noirs, arc-en-ciel. C'est à vous de faire le choix de la couleur, de la connexion. Vous êtes invité à observer ce qui se joue lorsque la critique arrive dans les paroles ou les pensées. Qu'est-ce qui gêne en soi? Est-ce que la comparaison a été identifiée en vous? Seul l'être conscient de qui il est peut repérer rapidement ce qui se joue chez lui quand la critique arrive. Il repère cette distorsion en lui et la met à distance en la repérant. C'est un travail que nous vous invitons à réaliser. De plus, les sentiments d'appartenance à quelque race qui soit, à quelque origine ethnique qui soit, à quelque origine cosmique qui soit, vont bientôt être transmutés en désir de cohésion, d'appartenance à la conscience universelle. La revendication d'une appartenance deviendra bientôt obsolète, en effet. Tous autant que vous êtes à écouter et à lire, vous êtes « je suis ». Et dans cette vérité, aucune division n'est possible, aucune comparaison n'est possible, car lorsque vous vous entretenez avec l'autre, vous vous reconnaissez en l'autre. L'autre est un « je suis », aussi comme vous. Même si vous n'avez pas totalement conscience d'être « je suis », et de vous reconnaître dans l'autre, vous êtes invité à le considérer plus souvent ainsi. En effet, cela facilitera grandement vos relations en général. Cela permettra de relativiser certaines formes de vie que vous voyez, qui vous déplaisent. Toutes sont adéquates. Toutes sont mues par ce désir de vie, donc aucune forme de vie, aucune expérience n'est condamnable en soi. Les êtres n'ont pas toujours choisi les expériences que vous trouvez adéquates ou inadéquates pour évoluer. Et pourtant, c'est le choix de leur âme, et c'est adéquat. Même dans les situations où vous avez le sentiment que leur être expérimente l'obscur, de la densité, son expérience fait évoluer l'être. C'est un fait et aucun jugement ne peut être formulé car personne ne sait ce que cet être a expérimenté par le passé ou dans d'autres vies passées. Cette connaissance permet d'avoir du détachement par rapport à des êtres de votre entourage qui pourraient vous choquer par leur choix de vie. Et aussi pour vous, chers frères et sœurs humains qui nous écoutez, vous aussi vous avez parfois le sentiment de n'avoir pas été adéquat dans des situations particulières. Et cela vous crée de la honte.
voire vous émettez des jugements envers vous. Nous vous répétons qu'il s'agit de stopper cette critique vis-à-vis de vous-même. L'importance de vous aimer est primordiale. Aimez-vous en premier. Aimez-vous plus que tout le monde et voyez l'être courageux et lucide à présent de ce que vous avez entrepris. Soyez transparent avec vous-même et voyez comme le chemin difficile que vous avez emprunté pour beaucoup d'entre vous ne mérite pas de critique. Non, ce chemin, quel qu'il soit, est un chemin que vous devez honorer dans votre intimité. Vous êtes invité à vous pardonner, à vous aimer et à reconnaître le divin en vous. Même dans ces expériences peu glorieuses que vous avez vécues. Embrassez ces expériences et remerciez-vous en pensée, en parole. Chuchotez-vous des mots de tendresse et d'encouragement. Mes frères humains, nous sommes à vos côtés et nous comprenons et ressentons ce que vous vivez. Et même si vous ressentez parfois du chagrin, de la peur, de la honte, et que cela fait baisser vos fréquences vibratoires, nous sommes quand même là. Cela nous demande des petites gymnastiques vibratoires un peu difficiles, mais nous le faisons, car nous vous aimons. Appelez-nous, ressentez-nous dans vos cœurs, anges, galactiques, guides, ancêtres, quels que soient les noms que vous nous donnez. Appelez-nous et nous serons là, même si vous ne nous ressentez pas. En nous appelant, vous créez ce lien entre nous, vous conscientisez cette relation. Et lorsque vous avez des ressentis, des synchronicités, des idées nouvelles, que vous vous dites « Ah, mais ce sont mes guides qui m'inspirent !» La main sur le cœur, vous saurez et vous entendrez en vous, oui, vous sentirez une joie, une détente en vous. Et grâce à ces indices, vous saurez qu'il s'agit de vos guides ou de votre conscience du soi que vous connectez. Le plus vous vous auto-validez, le plus cela devient évident et vous actez ainsi cette communication, la fluidité de cette relation. Nous, frères galactiques, nous aspirons à ce que vous viviez une vie harmonieuse, de paix, de joie et d'amour. Cela crée des pépites de lumière dans le cosmos. Lorsque vous connectez des belles intuitions, des idées nouvelles inspirantes, cela crée un ensemble de lucioles, de lumière toutes scintillantes en vous et autour de vous. Nous vous saluons et vous bénissons. La conscience du collectif galactique. Merci, merci. Merci à vous.